Oui, comme ça a été évoqué. Donc après près de 2 siècles, les papeteries de Pont-de-Claix ont cessé leur activité sur la ville, sur une parcelle donc de près de 9 hectares pour les papeteries. Donc, dans le cadre de son développement urbain, la ville de Pont-de-Claix s'est immédiatement saisie de cette opportunité pour transformer cette friche. Le projet a été déclaré d'intérêt métropolitain, comme cela a été évoqué, en novembre 2016. Suite à cette délibération, Isère Aménagement a donc eu mandat d'étude pour la faisabilité de cette ZAC. Ce projet a donc fait l'objet d'une concertation réglementaire selon le Code de l'urbanisme autour de 4 objectifs précisés lors de la délibération du Conseil de février 2017 et qui étaient permettre l'expression et le recueil d'avis sur le diagnostic, alimenter la maîtrise d'œuvre urbaine dans son travail élaboratif, permettre la meilleure intégration possible du patrimoine et de l'histoire du site, et permettre l'expression et le recueil d'avis sur les scénarios envisagés. Un grand nombre d'outils d'information et de communication ont été utilisés, tels que la presse écrite, les flyers dans les boîtes aux lettres, des bulletins d'information locaux et métropolitains, mise à disposition de dossiers de consultation, des mailings, du phoning, du site internet de la ville et de la métro. Et nous nous réjouissons d'un tel investissement et d'une telle diversité, ce qui a permis de toucher le plus grand nombre de personnes pour que cette concertation soit un succès. Il y a eu également un grand nombre de réunions, d'ateliers participatifs, de balades urbaines, ainsi que des questionnaires numériques et des registres d'expression. Lors de ces réunions et ateliers, comme cela a été évoqué, près d'une centaine de personnes étaient présentes. Il en est ressorti 5 grands axes pour le scénario proposé. Donc sur la vocation économique du projet tout d'abord. La majorité des participants est favorable car elle apparaît cohérente avec l'histoire du site et son rôle dans le développement économique de la ville. Mais il faudra être vigilant sur le bruit qui pourrait être généré car des habitations sont proches. Un point aussi a été soulevé sur le trafic des véhicules lourds. Sur la requalification donc de l'avenue du Maquis de Loizan, tous sont d'accord sur le rôle structurant de cet axe en tant qu'entrée sud de notre métropole. Des attentes fortes pour une meilleure prise en compte des modes doux et une amélioration des aménagements piétons et cycles, tout en ayant un regard vigilant avec les raccordements qui pourrait y avoir entre la ZAC et cette avenue. Sur le traitement des bâtiments patrimoniaux, le site possède un ensemble de bâtiments qui ont fait l'histoire du site et qui en sont la mémoire. C'est pourquoi l'ensemble des participants souhaitent que soient conservées les 2 anciennes maisons patronales, le château et la fameuse maison Sombardier. Le bâtiment le long du canal, la halle Marceline, fait aussi partie intégrante de l'histoire et de la mémoire du site. Et tout comme les 2 maisons patronales, les participants souhaitent sa conservation. Sur la création de logements, la majorité des participants trouvent l'idée pertinente d'avoir quelques logements sur le site, et notamment par la transformation de ce fameux château. Toutefois, une attention sera portée sur la hauteur des constructions, la forme architecturale, et puis les participants sont plutôt favorables sur de l'individuel ou du petit collectif, type cité ouvrière, pour rappeler la mémoire du site. Et enfin, sur la création d'un parc linéaire. Tous sont unanimes sur la qualité des vues paysagères qui existent sur ce site et leur préservation est vivement demandée. Les participants souhaitant un parc linéaire type frange verte, naturel, le long de la digue et du canal, pour qu'il s'intègre dans la continuité du chemin le long du canal Marceline. Compte tenu du grand nombre de participants pour cette concertation, les avis sont plutôt favorables à ce scénario proposé et il semble important de continuer ce travail tout en tenant compte des remarques exprimées. Préserver la mémoire du site ainsi que son patrimoine bâti, traiter l'avenue du Maquis de Loizan comme un axe structurant, mais en intégrant pleinement les modes doux et les piétons. Penser un parc linéaire et naturel qui ferait le lien entre la ZAC et le centre-ville. Créer du logement, oui, mais de type collectif et avoir des hauteurs raisonnables. Nous nous réjouissons de cette concertation qui a été un succès par son nombre de moyens de diffusion et surtout par son grand nombre de participants. Les habitants se sont pleinement impliqués et c'est un projet qui tient à cœur au Pontois. Nous tenons à remercier également l'ensemble des services communaux et métropolitains pour le travail engendré, ainsi qu'Isère Aménagement pour son accompagnement et les différents acteurs. Je vous remercie.